ce film, Jean Rage de son absence, qui a d'ailleurs été magnifiquement accueilli. Hein. À Cannes aussi. Et à Cannes, voilà. C'était donc, on peut dire, une fiction naturaliste. Vous comprenez donc parfaitement Claude Lelouch qui marie en permanence la vie vraie et la fiction, les vrais souvenirs et les rêves, les émotions vécues et les émotions fantasmées de cinéma. Ça rejoint un peu son cinéma. Oui, Claude dit qu'il n'est pas un metteur en scène, il est un metteur en vie. Je trouve ça joli. C'est un grand observateur. Il filme que ce qu'il... c'est un peu réducteur, mais ce qu'il voit et ce qu'il observe. Et ce qui l'intéresse, il le dit lui-même, ce ne sont pas tant les histoires, ce sont les scènes. Et c'est vrai que même les films de Lelouch qu'on pourrait moins aimer, il y a toujours des belles scènes. Et c'est vraiment ça qui l'intéresse. Et je pense que quand on est, je sais pas, quand on raconte des choses, ça part de soi. Enfin moi, même mon prochain là que j'espère tourner en fin d'année. J'allais vous poser la question, bien sûr. Vous allez redevenir cinéaste en fin d'année, Sandrine Bonner. Tout à fait, ouais. C'est un film qui s'appelle Le bruit du silence et qui est l'histoire de 4 femmes et d'un homme. Et c'est sur l'identité, c'est sur l'abandon, c'est sur l'adoption. Et encore une fois, je pars de ma mère. Ma mère a été séparée de sa mère à l'âge de 12 ans et elle l'a cherchée pendant plus de 30 ans. Et elle l'a retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Et on a retrouvé donc notre grand-mère que moi j'ai connue, j'avais peut-être 8-9 ans. Elle l'a ramenée à la maison, elle l'a kidnappée pour la ramener à la maison. Et le drame a été que cette femme a subi une petite intervention, mais vraiment bénigne. Elle s'est pas réveillée. Et elle s'est pas réveillée, elle n'a pas supporté l'anesthésie. Et ça a été terrible pour ma mère, parce qu'elle venait à peine de la retrouver, que là, pour le coup, elle disparaissait pour toujours. Donc avec les 1000 questions qu'on pose et qui sont à jamais sans réponse. Comment on grandit quand on n'a pas connu ses parents, quand on ne sait pas d'où on vient, voilà. Ça sont des questions qui m'intéressent et qui m'interrogent. Et puis, c'est aussi lié à une actrice que j'ai connue d'ailleurs sur le précédent film de Claude Lelouch, qui s'appelle Isabelle de Hertog, qui, elle, est née sous X, qui voulait parler de ça. Et c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés sur ce film, moi, je m'apprêtais à raconter l'histoire de ma grand-mère et de ma mère. Et elle me tannait, c'est vraiment le mot, pour que je lise 10 pages d'une histoire qu'elle avait coécrite avec la scénariste avec qui j'ai écrit finalement. Et je lui disais, mais non, Isabelle, moi j'ai déjà mon projet. Et puis elle me dit, mais lis. Et puis finalement, c'était, d'une certaine manière, c'était la même histoire en fait. Et elle était en quête de retrouver ses parents, que depuis elle a retrouvé d'ailleurs. C'est incroyable. Et puis moi, mon personnage était en quête de retrouver sa mère aussi. Donc du coup, on a vraiment mêlé les 2 histoires. Vous avez un titre déjà qui trotte dans votre tête ? Le bruit du silence. Le bruit du silence.